Hey bonjour, c'est le petit Lego 9. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de mon diorama Omaha Beach, donc la whip numéro 2. La whip numéro 1 était sortie il y a un mois et depuis donc j'ai pas mal avancé, j'ai fait des modifications, des changements, donc voilà, je fais une vidéo pour vous présenter ce qui y est arrivé en plus au mock. Alors on va commencer tout de suite par une vision globale. Donc globale en gros. Voilà, donc j'ai surtout travaillé donc au niveau de la dune. Donc j'ai rajouté tout ce qui est détail et j'ai fini dans la whip numéro 1 je crois. On ne voyait pas du tout les pièces comme ça, on voyait que les duplos, donc les fondations. Donc là il y a vraiment, donc c'est limite fini, donc il y a juste un endroit. Donc au niveau du second bunker, on peut voir ici, donc voilà, donc c'est pas du tout terminé, je suis en manque de pièces en beige. Donc voilà, donc j'ai pas les bonnes pièces en fait pour continuer, mais voilà, donc vous avez un premier aperçu. Voilà, donc de la dune. Donc le gros changement, donc ça a été le détail au niveau du sable. Donc pour ça, donc j'ai utilisé donc des plates, comme vous pouvez le voir ici, donc des plates un par un notamment, donc en grosse quantité. Et j'ai essayé donc de casser l'effet brique que Lego nous donne. Donc en laissant un ou deux tenons à chaque fois d'espace entre. Donc c'est pour ça que vous avez plein de petits détails. Voilà, vous avez un tenon, un tenon, un tenon. Et à chaque fois, les tenons ne sont pas du même niveau, ce qui va rajouter un effet de relief et un effet, on va dire, fin et précis, détaillé. Voilà, donc quand vous regardez là-bas, c'est... quand vous regardez au fond, donc devant la dune du bunker, c'est pour ça que ça fait un aspect un peu lisse, cassé. Et donc j'ai mixé avec des slopes. Donc les slopes, je sais pas ce que c'est les pièces qui sont penchées comme ça, en un par un et peut-être un peu plus grosses ou en un par deux, ce qui va rajouter un effet lisse au sable et qui va permettre donc de casser l'effet de cube en fait. Voilà, donc ça fait un mixte. Vous voyez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais quand vous le verrez en vrai, pour ceux qui le voient, ça va faire un mixte entre tenon, lisse. Et je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Donc là, les détails ne sont pas terminés, mais c'est la majeure partie est fait. Donc il y aura des... je rajouterai surtout des effets de couleur. Donc pas mal de dartan qui va arriver pour tout ce qui est traces de véhicule, impact de grenade, impact de balles, donc il y aura un petit peu de tout pour le sable. Ensuite j'ai rajouté pas mal, donc vous avez sûrement vu, donc que ce soit des herbes en fait, mais surtout en hauteur. Donc voilà, donc en seconde partie de dune, donc il y a plein d'herbes, bon plein, il y en a un petit peu, et j'ai choisi de prendre une couleur, je crois que c'est du sand green, du olive green, un petit peu sable, un petit peu cassé. C'est pas le vert normal qu'on connaît, c'est un vert un peu plus mat, un peu plus sable on va dire. Et je trouve que ça fait un accord de couleurs assez sympa. En plus quand on compare le vert, le tartan, le tan, les couleurs vont bien ensemble je trouve. Voilà. Donc ensuite niveau bunker, j'étais parti pour faire donc au deuxième bunker, hein, j'étais parti pour faire un bunker orienté, un peu de travers pour casser le côté droit. Et je me suis aperçu qu'en faisant ça, les pièces n'existaient pas en tan ni en dartan. Donc j'ai abandonné l'idée. Du coup, je pourrais la refaire sur un autre diorama. J'ai d'autres dioramas qui sont déjà en tête, même si celui-là n'est pas terminé. Donc du coup, je suis parti sur un bunker après assez typique, droit, avec une fente devant. Et j'ai décidé donc de mettre des petits murs en béton. J'ai vu ça sur des photos des bunkers d'Omaha Beach qui mettaient des murs en béton devant les entrées. Et je crois que c'est pour pas qu'on puisse tirer directement dans le bunker, qu'il y ait des obstacles devant pour gêner les tirs. Voilà, donc pour la forme globale, j'ai aussi un petit peu avancé donc toute la partie en haut du diorama, là où le sable n'était pas terminé. Donc là on a bien la jonction entre le sable et le sable on va dire humide. Chose que je n'avais pas fait là. Là voilà, donc ça va finir comme ça. Donc l'eau elle n'a pas bougé et en fait je vais la laisser comme ça. Parce qu'en fait je vais rajouter par-dessus ça, et ça aussi du coup, des pièces d'eau en vrac en fait. Ça sera juste posé, jeté comme ça, pour donner un effet un petit peu, voilà, pour avoir un effet trouble à la mer. Et pour que ça ressorte bien. Bon, voilà, donc c'est pour ce bois, c'est bon. Ensuite j'avais aussi prévu de rajouter des plates, une largeur de plate grise. Plus tard, quand ça sera pas dans la version finale, pour l'agrandir. Et quand j'ai placé les véhicules, je me suis aperçu que ça faisait assez petit. Du coup, je pense que dans la vidéo finale, ça sera déjà rallongé.
Parce que quand j'ai placé les véhicules, ils sont trop serrés en fait. Il n'y a pas assez d'espace entre eux, je trouve qu'on étouffe un peu quand je vais mettre ça. En plus, s'ils sont pas tous, là, il y en aura plus, donc j'ai peur que ça fasse charger, donc c'est pour ça que je vais élargir agrandir le diorama pour qu'il y ait vraiment plus de place et qu'on puisse mieux différencier les scènes, que ce soit plus clair et plus lisible. Comme donc voilà, donc j'ai placé mon Duke. Pour ceux qui ne savent pas, le Duke c'est un mix entre une barge de débarquement et une Jeep ou un camion de transport. Donc c'est un véhicule, hop là, c'est un véhicule de ravitaillement en fait. Donc je trouve assez sympa, ça va me permet de le mettre puisque je suis parfait pour Omaha Beach. Ensuite j'ai sorti, j'ai fait une position donc, avec les camions de transport qui tirent certains chargements. Donc là c'est des canons. Donc on a mon Beaufort et un canon d'artillerie. Ensuite j'ai sorti le M4 Speed Tractor. Donc celui-là c'est le modèle de Brickmania. C'est pareil un tracteur qui tire des assez gros canons. Donc pareil la Dodge et les GMC. Là j'ai aussi construit, donc c'est le G532 donc Brickmania. Donc à première vue c'est le camion triple XL de l'américaine, parce qu'il est vraiment gros, et quand on regarde des photos il est vraiment gros aussi. Mais le modèle que Brickmania fait est très 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 sympa. Donc on a une suspension à l'arrière qui est plutôt cool, et une direction avant qui marche très très bien et est assez solide. J'ai juste modifié donc tout ce qui est parti en toile en fait, comme d'habitude. J'ai remis donc des pièces Lego. Eux c'était une toile en tissu. J'ai préféré mettre une pièce Lego parce que je trouvais que ça rendait mieux le côté Lego. Puis comme j'ai fait ça pour tous les véhicules, c'est permis de les mettre en harmonie. Ensuite j'ai aussi mis mes deux Easy 8 et mon Sherman pour voir comment ça rendait. Je pense, en fait ils seront pas comme ça, c'est juste parce que là on voit ils sortent de l'eau, ça va pas. Ils seront juste un petit peu devant le Sherman, en garé, et les chefs de char et l'équipage parlera entre eux ou feront un feu de camp, je sais pas quoi, en attendant un ordre. Et le Sherman, je pense que je le mettrai sur le pont, parce que je trouve bon, les deux I8 et le Sherman ça va pas ensemble. Je préfère laisser les I8 entre eux et le Sherman un petit peu plus à l'écart. Et sur le pont, voilà, donc là en fait il y aura un deuxième morceau. J'avais hésité à le laisser comme ça, mais je pense que je vais l'agrandir pour mieux visualiser le pont, parce que les gens peuvent se demander ce que c'est. Voilà, donc ensuite niveau figurine, donc j'y ai pas du tout touché, donc il n'y en a pas de nouvelles depuis. Je me suis surtout concentré sur les véhicules et les pièces. Donc je pense qu'il y aura une vidéo sur les figurines que je rajouterai en plus. Donc pas sur la page mais sur les figurines pour vous montrer vraiment celles que j'ai de nouveau. Parce que je pense que ça fait une grosse différence, et pour après la plage là il y aura... Je ferai pas une nouvelle Wii pour vous présenter la plage, parce que pour moi ça sera pas intéressant à présenter. Ce qui manque surtout, donc c'est les détails qui sont comme ceux-là, mais ici, et des obstacles à positionner, donc que ce soit barrière anti-char, croix anti-char comme ça, où il y aura des mines, il y aura des morceaux de bois en V un peu, là, je sais pas comment on y appelle. Donc pour moi c'est pas très intéressant à présenter, c'est mieux d'avoir la surprise globale dans la vidéo finale. Donc ensuite je pense que je vais partir sur des caisses comme ça, c'est des caisses Brick Arms qui sont assez sympas et qui sont assez réalistes. Donc je pense que j'en ai commandé un petit peu pour essayer, et je vais en commander plusieurs pour faire voilà, donc des stocks de ravitaillement. J'en mettrai dans les camions, sur les chars à l'arrière, un petit peu partout. Et j'ai également fait donc en détail, donc j'ai fait imprimer des tiles donc pour faire des caisses en fait. Donc là j'ai mis US Army. Donc là c'est une taille Lego beige de base. Et ensuite donc dessous je mets deux plates ou un carré. Et donc ça permet d'avoir donc des caisses de ravitaillement de munitions que je peux avoir en grande quantité, donc je le ferai en plusieurs fois, c'est en plusieurs exemplaires, ce qui permettra d'avoir donc des tiles, d'avoir des caisses de munitions. Et j'ai également fait imprimer, je sais pas si on va voir dessus ce qu'on peut lire, j'ai fait imprimer donc des caisses de munitions de calibre 50. Donc c'est la caisse de munitions de l'armée américaine. Donc voilà, donc en fait il y a une tile sur une brique 1x2. Voilà, je sais pas si vous pouvez lire, donc 100 calibre 50. Donc c'est en fait j'ai repris la sérigraphie donc de la vraie boîte. Voilà, donc ça c'est recto verso. Et dessus on a le couvercle avec la poignée. Donc c'est un truc que je trouve assez sympa. Le résultat est très 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 sympa. Donc ça aussi je l'ai fait faire imprimer. Donc en fait j'ai fait le design et j'ai fait imprimer par dessus.
Du coup, je le mettrai sur les jeeps ou sur les véhicules, et ça aura beaucoup de réalisme. Et c'est une chose que je n'avais pas fait sur mes anciens dioramas, de rajouter des détails imprimés. Et je pense que ça peut rendre vraiment bien. Donc voilà pour la whip numéro 2. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur le diorama, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement sur un véhicule, peut-être qui n'a rien à voir avec Omaha Beach. Voilà, je pense que j'ai fait un tigre, je pense que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Donc dites-moi ce que vous pensez du mock, et sur ce, je vous dis passez une bonne journée et salut!